à bienheureux. C'est un message merveilleux parce que nous savons que le Seigneur guérit les cœurs brisés. Hein. Le psalmiste dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est au psaume 147, verset 3. Et puis, j'aime bien aussi parce qu'il dit au verset 4, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à tous des noms. Vous imaginez un petit peu le Seigneur qui a jeté les étoiles dans l'univers et il y a des millions et des millions d'étoiles. Hein, et même les scientifiques ne connaissent pas le nombre d'étoiles qu'il y a sur cette planète. Et lui, eh bien, non seulement il les numérote, mais il donne un nom à chaque étoile. Et ce Dieu qui est créateur, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui a tout créé, eh bien, il s'est abaissé jusqu'à nous. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés. Lui, le Dieu de gloire, lui qui a créé toutes ces choses, eh bien, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur chaque tête. C'est pour vous dire à quel point Dieu vous aime, à quel point vous êtes important aux yeux de Dieu, à tel point qu'il a donné son propre Fils. Et pourtant, eh bien, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et il sait, Dieu connaît toutes choses, il sait, eh bien, il sait les chemins que vous traversez. Il est au courant de la souffrance, de la perte d'un parent proche. Il sait les ravages, et il connaît les ravages eh bien, qu'ont fait cette maladie et qui ont dévasté des familles. Il sait, il sait. Il connaît tes blessures. Il sait, il voit les personnes qui t'ont trahi. Il connaît toutes choses. Il est au courant de tes déceptions. Il sait tout. Mais je voudrais te dire qu'il n'a rien oublié. Il t'aime avant tout. Il t'aime. On voit que le mariage est attaqué dans notre pays et partout dans le monde. Hein, quand vous regardez le nombre de séparations, quand vous regardez le nombre de personnes qui ont peur même de s'engager dans les voies du mariage. Et je pense que tous, nous sommes conscients eh bien, que la cellule même familiale est en danger. Et nous savons que le diable n'aime pas la famille. C'est pour ça qu'il met la bouchée double, parce que nous sommes dans des temps où nous savons que le Seigneur va revenir bientôt. Je voudrais vous dire que le mariage est une institution divine. Dieu bénit le mariage. On le voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 27. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Mais pas n'importe quel homme et pas n'importe quelle femme. Et je vous rappelle qu'Adam et Ève ne vivaient pas dans le péché, mais ils étaient dans le jardin d'Éden et ils marchaient dans la sainteté de Dieu. Le mariage représente aussi Christ et l'Église. C'est pourquoi le mariage est si important. On parle de Jésus comme l'époux, la tête, et on parle du corps de l'Église comme l'épouse. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mystère. Et j'aimerais que nous regardions à ce mystère. En tant qu'homme, vous représentez Christ. Et en tant que femme, vous représentez l'Église. C'est l'image. Dieu veut vraiment bénir nos familles. Et je sais que ça représente, qu'est-ce que ça représente qu'une famille gâchée, une famille eh bien, où les personnes sont
tristes, où les enfants eh bien, sont malheureux et vivent loin de Dieu. Je sais qu'est-ce que ça peut faire que, pour toutes ces personnes qui se disent « je ne sais pas quoi faire de ma vie » ou « j'ai gâché ma vie ». Je veux que vous sachiez que Jésus-Christ est venu bénir les familles. Et je veux que vous sachiez que Dieu a les mains tendues vers vous, ouvertes vers vous, et qui veut vous bénir, à vous, qui êtes peut-être malheureux dans votre couple, qui êtes malheureux dans votre foyer, à vous, eh bien, qui ne voyez pas de solution. Je veux vous dire que Dieu veut vous bénir et Dieu veut vous restaurer. Nous sommes tous issus de familles brisées, puisque nous sommes tous, et nous venons tous, eh bien, nous descendons tous d'Adam et Ève. Et nous savons tous que, au travers eh bien, du péché d'Adam et Ève, de la désobéissance à Dieu, ils ont été rejetés loin de Dieu. Et nous voyons très rapidement les conséquences du péché, même dans leurs enfants, hein, où il y a eu des jalousies, où il y a eu la mort. Nous sommes issus du péché, nous sommes issus, et la réponse, si vous voulez, et nous vivons au travers eh bien, de cela. On peut avoir une famille qui est restée tout le temps mariée, fidèle, on peut avoir grandi dans un lieu où on a été épanoui, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes tous issus d'Adam et d'Ève et du péché. Et nous subissons les causes du péché. Et aujourd'hui, le monde est attaqué, la racine même du mariage est souvent détruite parce que le péché. Et aujourd'hui, nous voyons même dans les familles chrétiennes, eh bien, des familles qui sont séparées, des familles qui sont tiraillées parce que le péché. Quelle est la réponse au péché? Quelle est la réponse au péché? Qui pardonne le péché? Qui? C'est Jésus. La seule réponse aujourd'hui au couple, c'est Jésus. Et c'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes tous issus de brisement. Parce que nous avons rejeté Dieu. Parce que Adam et Ève sont sortis eh bien, du plan de Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul chemin pour restaurer la bénédiction du mariage tel que Dieu l'avait prévu, elle ne passe que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que nous voyons le monde aller dans leur perte. On peut faire beaucoup de conseillers matrimoniaux, on peut faire beaucoup de psychologie. Mais on se rend compte que ce n'est pas la psychologie qui sauve les couples. On se rend compte que ce n'est pas votre connaissance qui va amener les couples à grandir. Il n'y a que la personne de Jésus. La réponse est dans la personne de Jésus. Il est là pour venir restaurer. Il est là pour panser les blessures. Il est là pour ramener la bénédiction que le Père avait prévue eh bien, sur ses enfants. Le livre des Actes, au chapitre 3, verset 26, nous dit « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » Il parle de Jésus, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu, eh bien, comme un serviteur, il est venu pour nous bénir, il est venu pour que nous nous détournions, eh bien, de tout le péché, pour que nous regardions à lui, pour que nous devenions semblables à lui. C'est pour ça que la réponse est dans la personne de Jésus. Et dans le livre des Actes, au chapitre 3, verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité, je viens de le redire, mais ce n'est pas grave, il l'a envoyé pour vous bénir en détournant de vous ses iniquités. Aujourd'hui, je veux vous parler de brisé à bienheureux. Et je veux vous rappeler que nous sommes tous issus eh bien, d'une famille brisée, celle d'Adam et Ève. Et je veux vous montrer 4 étapes que nous traversons tous pour passer de brisé à bienheureux. Parce que nous sommes tous nés brisés.
Et c'est important. Et je vous invite à y réfléchir parce que je vous ai dit, je vais vous donner 3 plans. Je vais vous donner ce plan de l'enfant prodigue qui s'en va et qui veut vivre sa vie, pensant que le bonheur se trouve ailleurs, loin de Dieu. Je vais vous montrer eh bien, la vie d'un couple et les étapes par lesquelles elle passe et qui finalement passent souvent par des turbulences parce qu'elles ont des attentes qui ne correspondent pas à celles que Dieu veut. Et par bien souvent un manque d'immaturité spirituelle. Et je vais vous montrer l'Église, parce que Jésus est l'époux. Vous savez, la première étape dans l'homme ou la femme, c'est toujours « donne-moi ». Quand on vient à Dieu, on dit « donne-moi ». C'est là que nous commençons, eh bien, tous, chaque personne, chaque bébé même, quand il naît, il dit « donne-moi ». Un mariage, c'est « donne-moi ». Dans l'Église, Seigneur, donne-moi. Nous sommes des bébés spirituels. Donne-moi, bénis-moi, veille sur moi. Le livre de Luc, au chapitre 15, verset 12, dit « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. » C'est ce que dit le fils prodigue, « Donne-moi ma part. » C'est ce qu'il est sorti de sa bouche, « Donne. » Donne-moi. Et chaque bébé commence ici, donne-moi à manger, donne-moi tes regards, donne-moi ton sourire, donne-moi tes bras. Et les parents, eh bien souvent, leur désir, c'est quoi? Ils souhaitent que leurs enfants sortent du stade donne-moi. Ils souhaitent, leur désir, c'est que leurs enfants grandissent. Et nous commençons également, ici, spirituellement, de la même manière. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais je vais vous rappeler que vous êtes nés de nouveau. Et je vais vous rappeler que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans. Vous êtes encore un gamin spirituel. Vous êtes encore un bébé. Et on n'en veut pas aux bébés spirituels, parce qu'on sait que ce sont des bébés. Est-ce que vous en voulez à votre bébé parce qu'il a faim? Est-ce que vous en voulez à votre bébé parce qu'il dit « Donne-moi du lait, j'ai faim, donne-moi ceci, donne-moi ça ». Vous n'y en voulez pas. Il en est de même dans la foi, lorsque, eh bien, on est de nouveau, on est des bébés, des gros bébés, des grands bébés. Et on dit « Donne-moi ». Il y a des bébés qui ont 30 ans, il y a des bébés qui ont 40, il y a des bébés qui ont 50 ans. Ce sont des bébés spirituels. Et Dieu ne vous regarde pas avec la colère. Il sait que vous êtes encore des bébés. Il sait que vous avez besoin de grandir. Il sait. Il connaît les processus. Il sait eh bien, là où nous partons et il sait là où nous devons aller. Il connaît bien par là où nous commençons et il sait par là où on va atteindre les objectifs, le plan que Dieu a pour nous. Et on ne peut pas griller les étapes. On ne peut pas sortir et griller les années, on passe par des phases, et ces phases, c'est vos combats. Le bébé va se battre parce qu'il va chercher toujours la bénédiction, il va toujours eh bien, se battre parce qu'il veut recevoir davantage, il veut davantage eh bien, sentir la présence de Dieu, il veut sentir ces choses. Et Dieu n'est pas bouleversé parce que nous commençons eh bien, à demander. Paul a fait ce reproche à l'église de Corinthe. Il leur a dit qu'ils étaient encore trop des bébés. Alors, il leur dit que vous devriez être des enseignants. Et c'est pour ça que Paul disait, tu dois grandir. À des moments, il faut savoir se faire violence. À des moments, il faut grandir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent. Vous savez, ces chrétiens qui disent, ben moi, j'aime Jésus, mais voilà. Je ne fais rien de mal, mais il faut que tu grandisses, parce que Dieu a un appel, parce que Dieu veut que tu rentres dans ce qu'il a prévu pour toi. Donc nous avons besoin de grandir. Et imaginez un enfant qui reste toujours au même âge, eh bien vous serez embêté. Ça ferait de lui presque un handicapé. Parce que le but, ce n'est pas qu'un père donne à manger toute sa vie à son enfant. Le but, c'est qu'à un moment donné, eh bien, son enfant puisse se débrouiller tout seul. Et qu'il grandisse, et qu'il soit à son tour eh bien, un père. Et il en est de même dans le mariage. Lorsque le mari veut que la femme réponde
eh bien, à ses besoins, et la femme veut que le mari réponde à ses besoins. Chacun a ses rêves, chacun a sa manière. Moi, je voudrais que mon mari fasse ceci, moi, je voudrais que ma femme, eh bien, me fasse de bons plats, moi, je voudrais que... Hein, donne-moi de ton amour, donne-moi de tes regards, donne-moi de ta protection, donne-moi, donne. C'est toujours, vous savez, c'est le couple recherche. Nous faisons qu'un, alors on doit vivre ces choses-là. Mais je vais vous dire une chose, c'est que l'homme, comme la femme, ne peut pas répondre à tous les besoins. Il n'y a que Dieu. Il y a des besoins que seul Dieu peut répondre à vos cœurs. Et vous verrez que malgré toute l'attention qu'une femme peut vous porter, et malgré toute l'attention eh bien, qu'un homme peut vous porter dans un couple, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer et vous ne serez pas heureux pour autant. Ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Ce n'est pas ça qui apporte la joie. Au début, c'est toujours comme ça. Hein? On recherche, on cherche à être satisfait, on cherche, eh bien, Seigneur, réponds. Que ma femme réponde à mes besoins. Tu vois, j'ai juste un mot comme ça, et elle vient, et elle m'apporte ce que je veux. Et puis, on est là-dedans. Mais il y a des choses que ta femme ne pourra pas t'apporter. Et je veux dire la même chose pour les hommes. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas apporter à sa femme. Parce qu'il n'y a que Dieu. Je vous rappelle que les liens du mariage sont basés sur Dieu, que c'est lui qui unit. Je vous rappelle qu'un mariage avec un Dieu fictif, qui n'existe pas, qui vous sert simplement à avoir une alliance, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui se marient pour avoir une robe blanche, il y a beaucoup de gens qui se marient pour faire la fête, mais tout ça ne veut rien dire. C'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Et si Dieu n'est pas dans votre couple, vous faites une alliance avec vous-même. Mais vous ne faites plus une alliance avec Dieu. Je vous rappelle que celui qui ramène la bénédiction dans un couple brisé, c'est Jésus. Et s'il n'y a pas Jésus dans votre couple sera comme ceux du monde, sans Dieu. On voit même dans la pensée, vous avez même Judas, il a eu cette pensée, donne-moi. Hein, dans Matthieu au chapitre 26, verset 14, il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner, hein, et je vous le livrerai. Vous imaginez? Vous voyez comment on donne, comment ce côté de donner, c'est toujours donne-moi. C'est égoïste, c'est personnel, j'en veux. Donne-moi, je suis prêt à payer le prix, je suis prêt même à te livrer Jésus sur un plateau d'argent. Et ils le payèrent 30 pièces d'or ou d'argent. Vous voyez, ça commence toujours comme ça. C'est comme ça qu'on commence, c'est comme ça qu'un couple commence, c'est comme ça que quelqu'un qui veut quitter son père et qui veut vivre sa vie commence. Donne-moi mon héritage, donne-moi mes biens, donne-moi ce qui me revient. On est un peu capricieux, hein. Vous savez, souvent c'est comme ça, on veut. Regardez, les enfants quand ils naissent, moi des fois je vois les enfants et je vois les parents, je vois même les grands-parents, je vois les parents et les grands-parents, la plupart du temps ne font pas ce qu'ils veulent. C'est toujours les enfants qui commandent, c'est toujours les enfants qui décident. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Vous n'avez pas remarqué, quand une maman elle va dans un supermarché, eh bien l'enfant il dit je veux ci, je veux là. Et qu'est-ce qui se passe? Moi je les vois souvent, eh bien les mamans, elles prennent ce que leurs enfants leur demandent et elles le mettent dans le caddie. Donne-moi. Hein? C'est ça l'enfant, donne. Hein? Donne-moi. Et puis, on passe par la deuxième étape, parce qu'on grandit, parce qu'on comprend ces choses, on dit oui, je comprends, tu sais, je viens au Seigneur, je dis donne-moi, tu me bénis dans mon travail, tu me bénis là, tu m'entoures, ouais, prends soin de moi, fais. Tu sais, on est tous... Et puis,
à un moment donné, on se dit, mais bon, ça va, je ne suis pas le nombril de la terre, il va falloir que je change un petit peu. Et puis finalement, c'est des choses qui ne m'apportent pas grand-chose. Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on lui dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Alors là, je vais vous choquer. Je vais vous choquer parce que, vous savez, il y a dans ce mot « utilise-moi » des choses qui sont pures, et c'est sincère. Utilise-moi, je veux te servir. Mais la plupart du temps, on sert mal. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu « utilise-moi, voilà, je suis libre, je veux te servir, je veux te consacrer ma vie », mais on le fait mal. On ne le fait pas bien. On le fait d'une... Seigneur, je veux vivre, je veux qu'on me voie, si je fais quelque chose, c'est parce que, voilà, j'ai toujours, vous savez, il y a cette motivation. C'est toujours, je ramène les choses à moi. Hein, je parle, on me regarde, les lumières sont tournées sur moi. Je me focalise, je veux prendre de l'importance, je veux qu'on me voie. Vous savez, souvent, et nous sommes tous, c'est encore le désir d'exister, le désir d'être reconnu, le désir de paraître, le désir de se comparer, le désir, mais c'est charnel, c'est un désir égoïste, c'est un désir de moi, c'est le moi, c'est pas Dieu, c'est moi. Je veux être utilisé à ma manière, c'est moi qui utilise Dieu pour me servir. C'est la manière, et nous passons tous par là. Je vais vous dire une chose, le plus grand ennemi que vous devez combattre, c'est l'orgueil. Et nous sommes tous orgueilleux. Et nos ambitions sont égoïstes. On cherche le plus, on cherche à paraître, on cherche à exister. C'est dans le livre des Philippiens, au chapitre 2, verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Moi, j'aime bien qu'on me regarde. J'aime être le centre de la vie. J'aime être le centre dans mon foyer. Que tout soit tourné vers moi. J'aime que l'humilité. Que l'humilité. Et bien souvent, nous avons des difficultés parce que nous sommes à la recherche de soi, parce qu'on ne vit pas cette identité dans le Seigneur, parce qu'on se recherche. Et je vois trop de gens qui essayent de paraître, mais c'est la recherche. Et vous savez, quand on ne peut pas, à un moment donné, les choses sortent, tu vois, tes problèmes, tes soucis, ton caractère, il va ressortir. Utilise-moi, c'est pas utilise-moi comme je suis. Là, tu vas commencer quand tu dis tu m'utilises. Là, il va y avoir quelque chose qui va t'énerver parce que tu vas dire pourquoi la personne elle a fait ça, pourquoi ceci. Tu vas regarder avec tes yeux. Quand tu vas dire utilise-moi, après tu vas rentrer dans l'incompréhension parce que tu vas regarder avec un regard de jugement. Parce que tu vas t'énerver, parce que tu vas te mettre en colère, parce que tu vas être susceptible. Jacques dit, au chapitre 3, verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » C'est la mauvaise manière de se mettre au service de Dieu. Utilise-moi tel que je suis. Mais, et la Bible nous parle de l'ambition. Elle met le mot égoïste comme une partie de l'ambition, parce qu'il y a toujours une ambition qui est tournée vers soi. Les gens disent qu'ils pensent qu'il n'y a pas de honte à avoir de l'ambition, mais la Bible dit que la définition, c'est de l'autopromotion, c'est j'essaie de me promouvoir, alors que c'est Dieu qui doit me promouvoir. Alors que c'est Dieu qui doit me faire grandir, alors que c'est Dieu qui pose ma main. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Et vous voyez souvent ces choses se traduire. Tout le monde est né avec. Et c'est là que
nous entrons souvent dans utilise-moi. Il y a un passage dans la Bible où on voit Simon le magicien qui voit eh bien, comment Pierre et Jean imposent les mains et comment eh bien, les malades sont guéris. Et on voit, il dit dans le livre des Actes au chapitre 8, verset 19, « Accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » En d'autres termes, donne-moi quelque chose pour que je puisse me sentir important. Donne-moi, eh bien, d'avoir du pouvoir. On est tous passés par là. Vous savez, moi, quand j'ai commencé le ministère, ouais, Seigneur, je veux les miracles du Seigneur, la puissance de Dieu. Allez, glorifie-toi, donne-moi, hein, et utilise-moi. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait que je grandisse. Et dans le mariage, eh bien, on commence toujours, donne-moi quelque chose pour que je me sente bien, pour occuper, pour que tu me rendes heureux. Puis au bout d'un temps, eh bien, on n'est pas satisfait. On voit bien que ça trompe par an, qu'on n'est pas heureux dans notre couple. Alors, eh bien, on dit au Seigneur, donne-moi d'autres aspirations. Finalement, tu vois, je me suis laissé dans mon couple pendant des années, et maintenant, eh bien, il faut que je cherche ailleurs. Hein, il faut que je sois... Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi dans la vie, utilise-moi dans... Hein, utilise-moi, donne-moi le bonheur, et on cherche le bonheur ailleurs. C'est souvent un moment difficile, parce que c'est souvent eh bien, des disputes dans des couples. C'est souvent des moments où on est en combat parce qu'on pensait que le bonheur, on l'aurait dans le couple, et puis on se rend compte que le bonheur n'est pas dans le couple et qu'il n'est peut-être pas dans les enfants. Alors on se rend compte qu'on cherche le bonheur ailleurs. Et ce sont des étapes que les couples traversent. Et la plupart des couples disent « il ne répond plus à mes besoins » ou « elle ne répond plus à mes besoins ». Alors c'est souvent cette phrase. Et la prochaine étape dans laquelle ils entrent est d'accord, j'ai réalisé que je n'allais pas obtenir le bonheur avec cette personne. C'est souvent une période de crise, c'est souvent une période difficile. Vous savez, dans un couple, il y a des moments de friction. Hein, des fois, c'est 10 ans, 20 ans après le mariage, et bien on commence. Pensez pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je peux vous en parler, parce que souvent, les gens ils disent, le pasteur, comment il peut parler de ces choses-là puisqu'il n'est pas marié? Je peux vous en parler encore mieux que quelqu'un qui est marié. Parce que quelqu'un qui est marié, lui, il vit les secousses. Il est là avec ses hauts, ses bas, il est là, il se débat dans sa sauce. Dieu, il est au-dessus. Dieu, il voit, il est père et mère. Jésus est au-dessus. Il est l'épouse. Il est l'époux. Il voit les choses. Il les analyse. Il ne les voit pas avec notre chair, il les voit avec l'esprit. Parce que nous sommes... La chair est faible. Parce que nous sommes... Quand on est dans les combats, ce n'est pas facile. Mais Dieu, il voit les choses d'une autre façon. Dieu, il les voit d'une manière absolue. Parce qu'il sait le point de départ et il connaît la fin. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on voit, eh bien, on retourne à notre ami, le fils prodigue, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 13, il dit « Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé pour partir pour un pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Voilà le résultat. Vous voyez, au début, donne-moi, je veux faire ma vie. Hein? Et puis ensuite, quand Dieu lui a donné eh bien, cet argent, le Père lui a donné tout l'argent, celui qui lui revenait, eh bien, il a fait ses bagages et il a été dans la débauche, dans le monde. Il a été chercher ses plaisirs, il a été chercher à ce que les gens le voient dans les discothèques, il a été chercher à... Hein, il a été chercher qu'on le regarde, il a été chercher à vivre. Mais la Bible nous dit dans la débauche. Quand on essaye de vivre notre vie, c'est souvent dans la débauche. Ce n'est pas dans la sainteté, c'est dans la débauche. Je fais faire ce que j'ai envie de faire. Pourquoi je vais m'enfermer dans une bulle ou pourquoi je vais marcher dans la sainteté alors qu'il y a tant et tant de plaisir sur la terre?
Et ce n'est pas une fois que je serai mort que je pourrai profiter de tous ces plaisirs. Alors, je mange. Hein. Et combien de fois nous avons vu des gens passer par cette étape, hein. Et plusieurs fois, cela arrive souvent au bout dans les couples, au bout des périodes de tension, ça peut être au bout de 10 ans, où finalement la personne, elle se rend qu'il y a quelque chose, elle se dit ça ne va pas dans mon couple. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. J'ai donné, mais ça ne m'apporte pas la joie. J'utilise moi, mais tu vois, je suis en combat parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas comme je le veux, et puis ils ne comprennent pas, et puis on ne me comprend pas, et puis c'est pas comme ça. Finalement, c'est pas ça encore. Et on se pose la question. On se dit, mais est-ce que vraiment Dieu a créé le mariage pour qu'on soit heureux ? Est-ce qu'il y a le bonheur dans le mariage? Alors, il y en a qui disent, bon, oui, peut-être. Il y en a qui disent, c'est long, hein, c'est dur. Hein. Ils disent, ah, je ne pensais pas, hein, c'est la mort lente. Hein. Il y en a qui... Mais bon, les enfants. Je vous répète cette question. Dieu a-t-il créé le mariage pour vous rendre heureux? Oui. Oui, et encore oui. Oui. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Le mariage est voulu par Dieu. Il a créé lui-même le mariage pour le rendre heureux. Mais je veux que tu ouvres bien les oreilles là. Dieu sait que la seule façon pour que tu sois heureux dans le mariage, Dieu il le sait, c'est que tu meurs à toi-même. Si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne seras jamais heureux. Si toi, ton moi, ce que tu attends, cherche, et que tu ne meurs pas à toi-même, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est la mort à soi-même. C'est-à-dire plus regarder aux défauts de l'autre, mais commencer à regarder à tes propres défauts. C'est là la clé. Hein, la clé pour qu'un mariage puisse être heureux. C'est que l'homme et la femme doivent mourir à eux-mêmes pour devenir une seule chair. Et pensez bien, Dieu a créé Adam. Et il pense la seule façon pour qu'il soit heureux, Adam, c'est qu'il ne soit pas égoïste, qu'il ne pense pas qu'à lui. D'ailleurs, vous voyez, Adam, au bout d'un moment, il s'ennuyait dans le jardin d'Éden. Il était tout seul, il avait fait ce qu'il fallait, et puis il commençait à s'ennuyer. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, il faut pour cela qu'il meure à lui-même. Et alors, pour qu'il meure à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme, afin que les soucis commencent dans sa vie, afin qu'il ne soit plus tourné que sur lui, mais afin que tous les deux puissent être unis et mourir à eux-mêmes pour devenir une seule chair. C'est dans le plan de la création. Et c'est la clé hein, pour eux. Et c'est ce qui les amène. Et je crois que la troisième étape, c'est de regarder. Vous savez, quand souvent, on manque de maturité, parce qu'on dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on voit toujours le fils prodigue, le changement est venu. Voilà, là, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Il est dit au verset 17, il est rentré en lui-même, et il se dit, il est rentré. C'est le moment où tu essaies plus de voir ce qui se passe autour de toi, les défauts des autres. C'est le moment où tu rentres en toi-même et tu commences, tu sais, à travailler. Tu commences à faire comme le psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, hein, et connais mon cœur. Sonde-moi.
tu commences à te dire, éprouve-moi et connais mes pensées. Tu commences à dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité, dans la voie droite. C'est là où tu commences à t'examiner. C'est là où tu commences vraiment à chercher à plus voir les défauts. Eh bien, sur ta femme, sur ton mari, c'est là où tu n'es plus à vouloir jouer un jeu. C'est là où tu sors de l'égoïsme pour commencer à dire, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. C'est pas être comme le monde. C'est pas ça qui m'apporte le bonheur. Le bonheur, eh bien, il est en toi et j'ai besoin, Seigneur, eh bien, que tu travailles ma vie. J'ai besoin, vous savez, de celui qui nous a unis le jour où on était mariés, où on est passé devant. J'ai besoin de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver mon couple. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sonder ma vie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sonder mon cœur. Mais on passe par les étapes. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'un couple sans Dieu n'est pas un couple béni. Et il ne peut pas être béni. Et que la seule personne qui peut nous bénir, c'est Jésus. Et pour ça, on a besoin de rentrer en nous-mêmes. On a besoin c'est un moment où nous nous arrêtons, de nous concentrer sur quelqu'un d'autre pour qu'il réponde à nos besoins ou sur qui ne va pas avec notre conjoint, mais c'est un moment où on se concentre sur soi. Vous savez, souvent, on a une attitude immature. Moi, je vois des chrétiens, quand le pasteur il parle de tel sujet, alors les maris sont là, ouais, il dit, c'est bien, pasteur, c'est bien, continue comme ça, parce que c'est ce qu'il faut dire. Pour ma femme, ça va lui faire du bien. Ou alors, vice-versa, ah oui, c'est un bon message, là, parce que c'est de l'immature. Vous êtes immature. C'est de l'immaturité spirituelle. C'est un comportement immature. C'est toujours, vous avez la personne qui regarde sa femme et qui dit « Ah, tu as vu son attitude, tu as vu comment elle m'a répondu, tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, tu as vu ceci ?» et tu poses la question à Dieu et Dieu dit « Non. » Tu dis « Comment mais pourquoi tu n'as pas vu, toi ?» Il dit « Parce que je te regardais. » Il dit, mais pourquoi tu me regardais? Il dit, parce que quand je regardais à toi et que j'avais une caméra et que je te scrutais, je t'ai vu te mettre en colère, ça c'est pas bien, je t'ai vu ton comportement. Dieu regarde à toi, il ne regarde pas ta femme. Dieu regarde à ton comportement. Toi, tu es toujours en train de regarder le comportement de ton épouse ou de ton mari, mais regarde ton comportement. Dieu ne va pas te demander des comptes sur le comportement de ta femme, il va te demander des comptes sur ton comportement. C'est ça. On cherche toujours ailleurs. Mais il faut à un moment donné rentrer sur soi et regarder ses défauts, et regarder ce qui ne va pas dans notre vie, et se poser les véritables questions. Si je cherche le bonheur pour avoir une personne qui m'apporte des gâteaux, pour avoir, eh bien, pour me dire mon chéri, et pour me faire des enfants, c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça. Le bonheur, c'est quand, eh bien, je me suis dépouillé, quand je regardais, quand mon épouse, tous les deux, eh bien, nous sommes mis ensemble et nous avons décidé de mourir à nous-mêmes pour faire qu'une seule chair. Parce que tu ne peux pas être une seule chair, tu ne peux même pas vraiment éprouver un plaisir dans les relations sexuelles tant que tu n'es pas une seule chair. Et il y a beaucoup de gens qui ont des combats dans leurs relations sexuelles, parce qu'ils ne vivent pas ce principe de Dieu. Et pour vivre ce plaisir, il faut d'abord que l'esprit, eh bien, amène cette unité dans le corps. C'est toujours le spirituel se matérialise. Donc il faut bien regarder à ces choses-là. Vous voyez, c'est à cela. Et on veut toujours se cacher. Vous savez, on est comme des enfants. Moi, il y a des fois, vous avez vu un enfant, il se cache, il se met sous le lit. Alors, et puis, bon, vous êtes grand, alors vous êtes adulte, vous passez, vous faites semblant parce que vous voyez les pieds, vous dites, bon, hein, ça va. Mais quand la personne elle grandit et qu'elle se cache, vous ne la voyez plus, vous commencez à avoir du stress. Parce que là,
Vous dites, allez, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y arrive quelque chose? Vous commencez à avoir peur. On aime toujours à se cacher au lieu de voir les choses telles qu'elles sont. On joue au cache-cache. Et la vie n'est pas un cache-cache. Hein, nous devons apprendre à sortir. Hein, sonde-moi, regarde-moi. Et surtout, regarde si je suis dans de mauvaises voies. La 4e étape, c'est l'étape à laquelle le Seigneur nous attend. Et je crois que, vous voyez, il nous ouvre les bras. Et c'est l'étape où tu dis, travaille-moi, fais de moi ton serviteur. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas être un époux. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas être l'épouse. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu seras dans le monde et tu ne pourras plus revenir au Père. Vous voyez, on commence toujours par « donne-moi », puis on grandit. « Seigneur, je veux que tu utilises mes connaissances, mes capacités. » Et on s'aperçoit qu'on a notre vieille nature qui est là et qui dit « Ah, est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu es conforme à la parole? Est-ce que ça va? Est-ce que là… » De suite, tu vas te sentir mal. Et puis, la 3e étape, c'est que tu vas commencer à t'attaquer à toi, à ce que Dieu veut faire de toi. Et là, tu vas commencer à grandir spirituellement. Et tu vas mourir à toi-même parce que tu ne veux plus être toi, parce que tu veux être comme lui. Et la 4e étape, c'est celle où tu vas lui dire « Remplis-moi le vide, fais de moi ton serviteur et ta servante. » Parce que Dieu veut que tous vous soyez des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et permettez-moi de vous dire ça d'une autre manière. Fais de moi cette épouse dans ma famille, hein, dans l'Église, vis-à-vis de toi, Seigneur. Fais de moi cette épouse que tu veux que je sois. Et on le voit dans le fils prodigue. Vous voyez qu'est-ce qui se passe, le fils prodigue? Là, au chapitre 15, verset 19, il rentre en lui-même et il dit « Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes employés. » En d'autres termes, il lui dit comme ça, je sais que je suis ton fils, je sais que je suis ton fils, mais je sais que je ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi. Je sais que même, fais de moi un serviteur. Il était sérieux quand il disait ces choses-là. Il le ressentait, parce qu'il avait fait son expérience et il s'était rendu compte que finalement, il était passé à côté du coche. Je sais, je suis ton fils, mais fais de moi ton serviteur. Hein? Je sais que je suis ton fils, mais fais de moi ton serviteur. Je sais que j'appartiens à Jésus. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que… Mais fais de moi ton serviteur, ta servante. Il y a une différence. Vous voyez comment on évolue, hein, les saisons ont passé, les tempêtes se sont abattues, les cocoricots ont disparu, hein, les gros bras aussi. L'humilité est venue à nous. Dieu nous a brisés, transformés, il nous a changés, à tel point qu'à un moment donné, on dit, je veux être ton serviteur, je veux être ta servante, je veux être, celui que tu utilises. Je sais que j'étais ton fils, je l'ai chanté, je suis enfant de Dieu, mais les années, te font grandir et tu te rends compte que celui que tu étais, et que celui que tu es est un nouvel homme. Et sache une chose, c'est que le vieil homme, il ne te fait pas envie. Le vieil homme, tu ne le regrettes pas. Tu dis, merci Seigneur de m'avoir libéré de ce vieil homme. Merci Seigneur de m'avoir libéré de l'orgueil. Merci Seigneur de m'avoir libéré de ma vanité. Merci Seigneur de m'avoir libéré de mes défauts, dans mon caractère. Merci Seigneur de m'avoir libéré dans mes pensées. Merci Seigneur parce que tu m'as humilié. Mais Seigneur, en m'humiliant, tu m'as relevé. C'est toi. Hein, plus tu as quitté l'orgueil qui était dans mon âme et tu as fait de moi un homme humble afin que je puisse te servir.
Et la femme, eh bien, dit la même chose. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu restaure les couples. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on passe de brisé à bienheureux, bien à cette bénédiction. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu veut bénir votre couple. Parce qu'il a un plan pour le couple. Il a un plan. Et tant qu'on ne rentre pas bien dans cette phase où l'homme et la femme disent « je veux te servir », pas me servir. Vous allez passer par des étapes. Je veux être la plus belle. Je veux être, je veux qu'on me regarde. Je veux que les gens. Tu es mon mari, tu es ma femme. Hein, tu dois me bénir. Tu dois me. Mais non. Le véritable bonheur se trouve dans la personne de Jésus, dans son caractère, dans ce qu'il est, hein, dans cette personne. Et je voudrais vous parler d'une autre personne, hein, parce que, vous savez, il y a ce fils prodigue qui est parti, mais il y a le fils qui est resté. Et lui, il a dit, mais moi, j'ai jamais péché, tu vois, moi, j'ai jamais dépensé d'argent, moi, j'ai jamais... Peut-être que vous êtes dans ce cas-là en disant, mais bon, oui, moi, j'ai jamais fait ça. Hein? Moi, j'ai pas fait comme le fils prodigue, ou moi, quand je te sers de tout mon cœur et je ne regarde pas aux artifices, ou à mon orgueil, ou à ceci, ou à cela. Peut-être. Mais vous savez, le fils aîné, il avait encore besoin aussi de vivre cette même expérience. Parce que lui, il dit, il a répondu lorsque son père a ouvert les bras à son fils et qu'il a voulu faire une grande fête, et qu'il a dit, ben, mon fils il était mort, il est revenu à la vie. Et le fils aîné dit, il a répondu à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, moi je suis toujours là à tes côtés, je fais tout ce que tu veux, hein, et sans avoir jamais transgressé, eh bien, tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je peux vous dire que c'est un manque de maturité, la réponse. Parce que Jésus, lui, il n'a pas eu la même réponse. Vous savez, Jésus, il a été à la croix, il a été maltraité. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pas dit, mais pourquoi? Moi, je suis juste. Moi, j'ai toujours été avec toi. Moi, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et regarde, le châtiment est tombé sur moi. Non, il leur a dit, pardonne-leur. Vous voyez que la pensée de Dieu est différente de la pensée des hommes. Vous voyez que pour penser ce que Jésus a pensé, il fallait que ce soit un homme qui soit transformé. Parce qu'un homme qui est dans la chair, il ne peut pas penser comme Jésus. Le fils aîné, il était dans la chair. Il n'était pas transformé spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font rien, qui vont à l'église, qui sont carrés, qui sont toujours là. Mais ils ne sont pas transformés dans leur tête. Ils sont encore avec un regard. Mais moi, pourquoi moi tu ne me bénis pas? Pourquoi moi j'ai pas ça? Pourquoi moi ceci? Alors que j'ai toujours été. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, pardonne-leur. Dans ton cœur, est-ce que ton cœur est un cœur de pierre ou un cœur de chair? Alors, à ce fils, est-ce que ton cœur... Et la réponse de Dieu, moi j'aime bien la réponse, parce que la réponse de Dieu, elle est merveilleuse. Hein, parce que il dit, le Père, il dit, écoute, tout ce que j'ai est à toi. Hein, et tu peux prendre tout ce que tu veux. Hein, mais sache une chose, que ce qu'il y a de meilleur, c'est que je sois avec toi. Ton bonheur, il n'est pas dans ce que je vais te donner, il n'est pas dans ton héritage, il n'est pas dans les cadeaux, il est dans la présence. Le seul bonheur, c'est que je suis avec toi. Est-ce que tu te rends compte, je suis avec toi?
Est-ce que tu te rends compte, je suis avec toi? Est-ce que tu te rends compte que Jésus est avec toi? Est-ce que tu te rends compte que Dieu est là et que ton bonheur, c'est pas, eh bien, en cherchant les richesses de la terre, en cherchant la gloire des hommes, mais est-ce que tu te rends compte que ton bonheur, il est dans la personne de Jésus, que ta joie, elle est en lui, que ton bonheur dans ton couple est en lui, et que si ta femme et toi, vous vivez en lui, eh bien, vous vivez une vie de bonheur au service de Dieu. Et il vous réjouira parce qu'il vous donnera de voir, eh bien, d'avoir de la compassion pour les âmes. Il vous donnera, eh bien, d'amener des gens qui sont morts à la vie. Mais pour faire cela, mes amis, il faut avoir l'âme d'un serviteur et d'une servante. Heureux l'homme ou la femme qui trouve une servante selon Dieu, ou un serviteur selon Dieu, afin qu'ils puissent être bénis dans leur vie de couple, parce que la bénédiction, elle vient du Seigneur. Et le Seigneur est dans le couple. Et le Seigneur est avec vous, eh bien, tous les jours, si vous lui laissez la place, si vous lui ouvrez votre cœur, si vous le désirez. Alléluia. On va s'incliner dans la prière. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles, Seigneur, tu es le Dieu des mystères, mais, Seigneur, eh bien, Seigneur, je veux prier pour tous ces chrétiens, toutes ces familles, eh bien, qui sont dans le Seigneur. Et toutes ces personnes qui passent par des hauts, des bas, par des tempêtes, par des périodes même de divorce, de séparation. Et je te demande, Seigneur, eh bien, de sortir l'homme et la femme, qu'ils grandissent, qu'ils puissent sortir de ces étapes, qu'ils puissent sortir, eh bien, de tout ce qu'il attend. Seigneur, tu vois tant d'hommes attendre du mariage quelque chose que personne ne peut, eh bien, apporter. Tu vois tant de femmes qui attendent de leur mari qu'elles soient des princes charmants que beaucoup, eh bien, de jeunes gens ne peuvent pas accomplir. Seigneur, que l'homme comme la femme puisse se tourner vers toi, parce que seul toi, eh bien, tu peux apporter cette richesse, tu peux apporter cette croissance, tu peux, eh bien, faire évoluer les âmes, qu'ils ne soient pas conduits par leur propre désir, la chair, qui les mène par le bout du nez, mais qu'ils soient conduits par ton Saint-Esprit. Je demande, Seigneur, de briser cet orgueil de l'homme, de la femme, du désir de paraître, du désir d'exister, de vouloir toujours être mis sur un piédestal. Seigneur, je brise. Seigneur, tu as dit que tu rabaisses les orgueilleux et tu élèves les humbles. Seigneur, donne-nous de comprendre que nous avons besoin de grandir et les couples ont besoin de grandir. Ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le divorce qui va amener la solution. Dieu n'est pas pour le divorce. Ce n'est pas, eh bien, de vivre seul qui va amener la solution. Parce que quand on vit seul, on ne rentre pas dans le plan de Dieu si ce n'est que de servir le Seigneur. Dieu a créé l'homme et la femme et les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Que vous puissiez vous reproduire. Et vous savez, Dieu, même quand Adam et Ève ont été dans la désobéissance, il y a eu beaucoup de bousculades par rapport à Abel et Caïn. Mais Dieu était patient. Et il attendait des années. Et quand il voyait quoi? Il voyait quelqu'un qui était selon son cœur, alors il descendait, il le bénissait. Et il faisait de lui, eh bien, un serviteur et une servante de l'Éternel. Et il ramenait la bénédiction. Si nous voulons ramener la bénédiction dans les familles de Dieu, si nous voulons ramener la bénédiction dans les couples de chrétiens, si nous voulons ramener la bénédiction, eh bien, du Seigneur ramenons le Seigneur lui-même dans notre vie. Qu'il soit, eh bien, celui qui habite avec nous, qu'il soit celui qui mange avec nous, qu'il soit celui, eh bien, qui nous entoure de ses bras, qu'il soit celui qui fasse que nous soyons une seule chair. Rien n'est caché devant Dieu, même votre sexualité, même votre nudité. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans la sainteté de Dieu, ils n'avaient pas besoin de se cacher, ils étaient nus.
c'est le péché qui les a amenés à se cacher. C'est la honte. C'est le blâme. Seigneur, que tu brises. Brise-nous, Seigneur, que nous soyons focalisés sur ce qui ne va pas. Sonde-moi. Sonde mon cœur, Seigneur, afin que je puisse te servir, que je sois utile. Sonde-moi, afin que je ne cherche pas des intérêts, mais que je cherche tes intérêts. Que Seigneur, moi je disparaisse et que toi tu grandisses. Tu prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans ma vie, dans mon être, dans mes pensées, dans mon corps, dans mes émotions. Parce que je ne peux pas servir, je ne peux pas te servir utilement si je suis rempli de la chair, si mon cœur est travaillé, si mes pensées sont travailler, si je suis dans l'agitation, si j'ai des pensées amères. Seigneur, fais ce travail, lave-moi par ton sang précieux, afin que je puisse mourir à moi-même, afin que toutes ces choses, que toutes ces imperfections ne puissent m'atteindre et que je puisse véritablement être au service. Et comme la parole de Dieu nous a fait une promesse, elle a dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Eh bien, Seigneur, que cette promesse accompagne les fruits des entrailles de tes enfants, que eux, puissent à leur tour te servir avec leur maison, et que ces enfants, des enfants de Dieu, puissent être des serviteurs et des servantes. Seigneur, que nous puissions suivre ce modèle, qui est ton modèle. Et Dieu est un Dieu patient. Croyez-moi, il a beaucoup de patience avec chacun de nous. Il voit toutes ces étapes par lesquelles nous passons, il voit toutes les tempêtes par lesquelles nous passons, et que nous devons passer, parce que c'est des chemins obligatoires pour arriver à cet état de dépouillement où il n'y a que lui qui compte, où il n'y a que lui qui est le plus important. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.